Et hop, bonjour, bonjour. On y est, enfin. Petit problème technique, mais bon, on commence en retard, c'est pas grave. Alors, on va attendre que les gens viennent, bien entendu. Normalement, les dossiers sont déjà prêts. Donc, ceci est le premier live de traitement astrophoto. Donc, il y en aura un probablement tous les dimanches, à peu près un sur deux. Les vues. Les vues et les prix seront en semaine et le traitement sera fait tous les dimanches. Pour ce premier live, je vais essayer d'être pédagogue. On va essayer d'expliquer au mieux comment ça se passe, histoire que vous compreniez ce que j'utilise et ce que vous voyez visuellement. Et pour les prochains lives, ce sera surtout en fonction des questions des gens, à vrai dire. La durée du traitement, c'est extrêmement variable. Ça peut aller de 20 petites minutes, 30, à parfois 2 heures, ça arrive. Ça dépend combien de temps je vais mettre et ça dépend aussi de la qualité des prises de base. Donc, Donc je vais commencer là dans quelques instants. N'hésitez pas à poser des questions, évidemment. N'hésitez surtout pas, parce que sinon il se peut que ce soit un peu long et juste incompréhensible. Donc n'hésitez vraiment pas. Les prises ont été faites le 8 novembre, dans des conditions assez froides. Donc c'est-à-dire que la caméra était froide aussi, donc c'était plutôt de bonne qualité. Là, c'est l'ensemble des fichiers que je vais utiliser. Au niveau des bruts, j'ai déjà fait un petit tri. Donc ça, c'est ce qu'on obtient à l'issue des prises. Donc comme vous pouvez le voir, on voit rien, tout simplement. On voit absolument rien, et c'est le traitement qui va permettre de faire ressortir l'objet. Euh, j'ai une image qui est à supprimer, qui est, si je me rappelle bien, la numéro 35, car j'ai eu un passage de Starlink. Voilà, ils sont là. Ça, c'est deux satellites, euh, plus leur traînée. Donc ça va me gêner pendant le traitement, donc je vais tout simplement retirer cette image. Je vais pas la prendre en compte. On va lancer le logiciel Cyril que j'utilise, gratuit. Gratuit, donc ça c'est vraiment pas mal pour le coup. On commence toujours par préparer un fichier, un dossier, un répertoire si vous voulez, de travail. Ça va être celui-ci. Alors dans un premier temps, on va convertir tous nos fichiers. C'est-à-dire que de base, c'est dans un format que moi je ne peux pas, que je ne peux pas utiliser directement dans le logiciel. Donc on va tout importer et tout convertir dans un premier temps. Là, je vais simplement importer mes bruts. Tac. Dématricer, c'est pour activer la couleur. La couleur, je vais pas l'utiliser maintenant, on l'activera plus tard. À chaque fois, ça va se passer comme ça. On va suivre les étapes, sortie de console, nous donne toutes les infos dont on a besoin. À chaque fois, ça va être comme ça. Voilà, donc au début en noir et blanc, c'est normal, c'est prévu. On travaille en noir et blanc pour apporter des corrections à l'image et ensuite seulement on passera à la couleur et à un traitement on va dire plus intéressant. Ça me crée des séquences à chaque fois et c'est sur les séquences qu'on va travailler. Là, je vais ajouter les fichiers de calibration. Il faut savoir une astrophoto, quand vous la faites, elle présente le signal, donc c'est ce dont on a besoin en fait, tout simplement. C'est la lumière émise par l'astre, mais on a aussi des signaux parasites qu'on appelle le bruit, et il faut s'en extraire. Il faut absolument l'enlever car ça gâche la photo, mais c'est absolument scandaleux en fait. C'est impératif de les corriger. Les darks vont permettre de corriger le signal thermique. En longue pause, en fait, si vous voulez, le capteur chauffe, émet de l'infrarouge, et le capteur capte son propre signal infrarouge. Donc on est obligé de le corriger. En fait, c'est... Alors j'anime qu'à forêt d'ailleurs. Les darks, c'est pas compliqué à apprendre, on garde les mêmes caractéristiques
que les prises normales, que j'ai appelées les brutes. Mais on va mettre le capuchon de la lunette devant pour que ce soit dans le noir complet. Donc on ne capte vraiment que le signal thermique du capteur. On va passer à un deuxième fichier de calibration qui s'appelle les offsets. Alors les offsets, c'est un peu, si vous voulez, on est pour une trentaine. Si vous voulez, c'est un peu comment dire, l'empreinte digitale du capteur. Tous les capteurs émettent, ne sont pas parfaits en fait. On a des pixels qui sont saturés, d'autres qui sont pixels morts, pixels etc. En fait, ça se corrige. Ça se corrige ces défauts-là. C'est les mêmes à chaque fois à un gain, à une sensibilité donnée. Donc à chaque prise, et je me permets de les prendre, donc c'est pareil, capuchon, on met le temps d'exposition minimal, pardon, dans le but de capter ce signal-là. Là. Et là, on voit pas grand-chose, on voit des petits traits, c'est normal en fait. C'est typiquement l'offset pour le coup. Et enfin, troisième fichier, les flats. Les flats, c'est ultra important. C'est en fait... Alors, il faut que je reprenne à partir de la 10e. Voilà. C'est tout simplement tous les... si vous voulez... Je dois supprimer, là, je viens de me rendre compte. Tac, voilà. C'est tout simplement une manière de capturer les poussières, les traces de doigts, tout ce qui peut détériorer la qualité de la photo dans la chaîne optique en fait. Ça permet vraiment d'enlever voilà, les poussières, gras, etc. Et il y a moyen d'y enlever plus tard, mais c'est assez compliqué. Et il vaut mieux passer par ce genre de prise là. Ça fait partie des fichiers plus durs à prendre, mais une fois qu'on sait les faire, c'est juste magique. Donc voilà, là on y voit. Là typiquement, chaque sorte de tache de bulle, c'est probablement une trace, alors ça peut être de doigts, ça peut être de l'eau. Là j'obtiens un petit trait, ça se trouve c'est une poussière. C'est tout un tas de défauts qui, s'ils ne sont pas corrigés maintenant, on tâche dans le résultat final. Tac tac tac, je vérifie, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, donc là on va tous les préparer les uns après les autres. Les offsets, j'en ai une dizaine à peu près, donc là on va les compiler pour en créer une seule image. C'est une image d'offset. Empilement. Alors ça marche toujours pareil. Ça c'est des paramètres, si vous voulez, c'est pas les paramètres par défaut, mais c'est ceux qui font foi, c'est-à-dire que tout le monde utilise ceux-là et ceux qui fonctionnent le mieux, à vrai dire. Je pourrais utiliser un empilement médian, je fais ça et ça irait. Mais j'enlève les pixels déviants. Ça permet de traiter plus finement l'image, histoire d'avoir vraiment une bonne qualité. Pour le coup, c'est un traitement qui devient manuel. Tac, je vérifie. Hop. C'est l'empilement, c'est parti. Alors le PC tourne plutôt bien, donc ça va, les temps de chargement sont pas trop longs. Si vous avez des PC qui sont un peu limités en capacité, en puissance, le traitement peut vraiment prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc là, au niveau des rejets des pixels 0041, 0,3%, on essaye au mieux, et c'est même une obligation d'ailleurs, il ne faut pas dépasser 0,5%. En termes de rejet, il faut rester en dessous. Au-dessus, vous perdez trop de signal, ça devient ridicule en fait. C'est une correction, c'est pas un filtre, pas non plus un filtre on va dire. Donc je vais me contenter de ça. Eux ils sont bons, et la séquence normalement la bonne. On va passer au dark. Alors les dark voilà. Typiquement ça sur une seule on le voit pas. On le voit pas, mais non. Je vais apporter ça. Normalement on va voir des tâches, des signaux. Ouais. Ouais, mais j'avais pas assez de sensibilité pour que ça se voit, mais typiquement ça fait ce genre de choses. Alors je vais aller chercher une brute. Une brute. Voilà. Ça, c'est une image que j'ai obtenue en visuel assisté. C'est-à-dire que lors de mes prises... Salut Gwynplaine. J'ai commencé depuis 5-6 minutes.
J'ai déjà commencé à apporter pas mal d'explications, donc n'hésite pas si tu veux à revenir en arrière ou juste à reprendre maintenant, et puis tu pourras reprendre le début. Là, en gros, le traitement a déjà commencé. J'explique. Au début du traitement, on fait des fichiers de calibration, c'est-à-dire que c'est des fichiers qui permettent de déjà corriger les images. Ça permet d'enlever tout ce qui est poussière, traces de doigts sur les optiques, et aussi enlever le signal thermique. Il faut savoir qu'un capteur, sur la durée, c'est des longues pauses, il chauffe et il capte son propre signal infrarouge. Donc en fait, là, j'ai créé des fichiers à côté pour déjà corriger les images. Et là, je donnais l'exemple. Et déjà, l'exemple, ça, c'est donc une photo prise en visuel assisté. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mes prises, j'empilais déjà mes images petit à petit, mais avec aucune correction. Ça veut dire que l'alignement est vraiment bordélique, il y a vraiment tous les défauts possibles et imaginables. Et le halo qu'on observe dans le coin ici, en fait, c'est le propre signal infrarouge du capteur. Il capte son propre signal, en fait. Et vous voyez, ça fait un halo qui est absolument dégueulasse. On a la même chose en dessous. Et donc les darks, ça permet de corriger cet effet. Alors là, en l'occurrence, on ne le voit pas. On ne le voit pas ici, mais parce il est pas ultra accentué. Mais on verra qu'il a vraiment son effet par la suite. Euh, 0,1%, là on est dans les tolérances, là on est à 1%. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut être à 0,6, enfin 0,5 maximum. Donc on va faire une modification, on va modifier ce palier là jusqu'à ce qu'on soit dans les tolérances en fait. Tac, voilà, là je me suis gouré, je suis pas dans le bon sens évidemment. 3,5 généralement ça passe. Voilà, on s'en approche. Alors des fois, la qualité est vraiment trop mauvaise. On n'arrive pas à être dans les tolérances, donc entre guillemets, je m'embête pas, puis je fais un empilement médian, ça marche tout aussi bien. Mais bon, au moins là on est plus fin. Donc là maintenant les tolérances, là on est bon du coup. Tac, mes séquences sont bonnes. Je vais passer aux flats. Donc les flats, c'est le dossier, c'est le fichier de calibration qui permet d'enlever les poussières. Poussières, traces de doigts, etc. Donc là déjà on y voit ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est les petites taches. Ça, c'est tout ce qui va être goutte d'eau, je sais pas, traces de doigts, une poussière qui est partout, hein. C'est pas sur le capteur, sur les objectifs de la lunette, sur le correcteur, c'est tout ce qui gêne les optiques de tout le matos, tout simplement. Et même d'ailleurs du filtre, parce que dans le cas de cet astre, j'utilisais un filtre. Donc là, on va le pré-traiter celui-là. On va aller récupérer les offsets qu'on a fait il y a pas longtemps. Hop, tac, 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 offset, celui-là. L'offset, on l'utilise maintenant, et par la suite, on n'aura plus besoin d'utiliser, en fait. Avant, on l'utilisait à chaque étape, et maintenant, on s'est tous rendu compte avec les caméras modernes, depuis 5-6 ans, que il n'y a pas besoin de. Il n'y a même plus besoin de l'utiliser à chaque fois, quoi. Alors, n'hésite pas, Gunplane, de me dire si. Comment ça se passe au niveau du micro, par exemple, au niveau de l'audio, etc. Ça, j'ai pas encore trop testé. Hop, c'est bon, empilement, tac, tac. Alors là, il y en a une, normalisation multiplicative. Celle-là, elle est ultra importante, faut absolument la faire. Les autres, ça donne pas des résultats satisfaisants, on va être honnête. Zéro un zéro deux, bah c'est parfait. Voilà, là ça ressort mieux, là on voit bien les défauts. J'avais tenté une photo avant sans flat et ça ressortait tellement, c'était horrible. Ok, alors n'hésite pas, hein, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et j'essaie de ralentir un maximum. Donc en fait là, pour reprendre, euh, j'ai créé trois images, trois fichiers qui vont chacun apporter des corrections à mes brutes, c'est-à-dire à mes photos de l'astre, si vous voulez. Là, en l'occurrence, ça c'est vraiment la plus parlante, celle qui se voit le mieux. J'essaie de l'agrandir, je sais pas, ça va très bien se voir, voilà. Ça, c'est le fichier qui permet, comme je dis, de corriger les poussières, etc. Là, chaque bulle, chaque point, ça va être une goutte d'eau, je sais pas moi, un cheveu, une poussière, du sable, etc. Tac.
Tac, tac, hop. Donc là, on va pré-traiter. Faut que je sélectionne les bonnes. Tac, tac, tac. Voilà, les brutes. Ça, c'est les brutes, c'est les images de base. C'est les images de base que j'ai prises. Donc, comme vous le voyez, on voit rien. C'est normal. Je suis allé sur un des as les plus durs à faire. C'est une nébuleuse, donc du gaz. Et en l'occurrence, celle-là, elle brille très faiblement. Donc, on la voit qu'avec un filtre. Donc sur les brutes, c'est normal qu'on la voit pas, mais elle est bien ici, je vous rassure, elle passe ici, et elle finit comme ça, en forme de balai, entre guillemets. Elle apparaîtra plus tard. Donc là, on va appliquer tous les fichiers de correction que je viens de créer. Pendant pré-traitement, on va aller chercher le fichier de Dark que j'ai créé il n'y a même pas 5 minutes, si je le retrouve. Tac, voilà. Hop. On va appliquer les flats. Tac, je l'ai passé, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est pour égaliser les chaînes de couleurs. C'est un peu compliqué à utiliser. Il faut savoir qu'il y a deux grands domaines en astrophoto. Il y a ceux qui utilisent les caméras directement en couleur, comme moi, et ceux qui utilisent des caméras monochromes, et par-dessus lesquels ils appliquent des filtres. Et après, ils utilisent des fausses couleurs. Enfin, c'est ce que fait Hubble, par exemple. C'est plus compliqué, ça prend 3 à 4 fois plus de temps à faire. Mais par contre, le résultat est encore au-dessus. C'est absolument incroyable. La correction cosmétique est importante dans la mesure où on utilise des darks en faisant estimer. Voilà. Ça, c'est le nombre de pixels qui doivent être corrigés en fait. 32 255, c'est juste énorme. Je vais essayer de réduire un peu ça. Si vraiment j'arrive pas à m'en sortir, je la désactive. Voilà, là on est en dessous de 10 000. Ça va. J'aime bien aller en dessous de 5 000 en général. Voilà, parfait. Là, dématricer les images fit avant sauvegarde. Ouais, Bubble, ils ont dû le réparer, ouais. Là, ils ont réussi. Hein. Ils ont réussi. Il a été réparé une fois, quasiment après son envoi dans l'espace. Ça, c'est une mission extrêmement connue, ils sont avec la navette. Et récemment, ils n'ont pas pu le réparer, ils sont passés sur les ordinateurs de secours. Quand on envoie un satellite, une fusée, t'as toujours des doublons. C'est jamais en un exemplaire, t'as toujours des batteries de rechange, etc. Et ils sont passés, je crois, sur la deuxième ou la troisième ordinateur de bord, il me semble, je sais plus exactement, en gros c'est le dernier. C'est-à-dire que la prochaine fois que l'ordinateur il plante, c'est la fin de Hubble quoi. Donc dématricer les images fit avant sauvegarde, ça c'est pour amener la couleur. Là on travaille en noir et blanc, maintenant on va travailler en couleur avec nos images. Là pareil, il y a un tas d'informations qui circulent. Moi en général je m'en sers, je regarde ce que ça donne, là visiblement il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Alors le format c'est du 21/9, le format de l'écran. Je trouve ça extrêmement pratique, comme ça je peux déplacer mes onglets sur toute la largeur je veux dire. Si ça gêne pour regarder le live, je passerai sur du 16/9 classique, vous me direz. Donc là c'est chaque couleur est pas grand chose. Hop, ajustement, j'avais un peu peur que ça me le fasse. Ouais. Tac tac. Alors là, j'ai fait un auto-ajustement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une fonction qui permet de faire ressortir l'objet, mais ça on le fera manuellement plus tard déjà. Voilà, la skill est à peu près ici, c'est ça qu'on va essayer de faire ressortir, plus ou moins. Et vous voyez là, toutes les granulations. Les points de couleur, c'est tout le bruit, les signaux parasites, ça faut qu'on... Si vous faites une seule image, vous avez ça en fait. Et le but de compiler énormément d'images, c'est de baisser ces signaux parasites et de faire ressortir le signal étant la lumière émise par l'astre. Je vais rester en auto-ajustement. Donc vu que c'est pré-traité, hop, elle change de nom. C'est bien celle-là. On va passer à l'alignement. L'alignement, je le fais sur alignement global, donc ça va chercher toutes les étoiles, tous les points communs. Et ça va tout simplement aligner les images les unes sur les autres. Le canon de référence, c'est le vert. Il faut savoir que les capteurs en photo sont un carré ou rectangulaire. Donc, et l'être humain voit 3 couleurs. Donc le problème, c'est qu'on fait comment pour faire des capteurs rectangulaires? Eh bien, il faut doubler une couleur.
moi, mon capteur, c'est du RGB. C'est-à-dire que pour un pixel vert, pour un pixel bleu, un pixel rouge, il y a 2 pixels verts. C'est un choix parce que naturellement, l'œil humain voit mieux en vert. Donc toutes les images de base, de n'importe quelle photo d'ailleurs, possèdent une dominante un peu verte. Qu'on supprimera plus tard. Et du coup, j'ai comme canal référence le vert, car c'est les images qui ressortent le mieux. Tac, je vérifie. Hop, hop, c'est bon, aligné. Voilà, ça c'est tous les points communs qu'il a trouvés, toutes les étoiles suffisamment belles, entre guillemets, pour servir de points communs. Je me rappelle un peu du traitement d'image sur la mission Explorer, c'est intéressant. Ouais, c'est dingue. Ah, mais les gars qui font ça de leur vie, qui sont dans les observateurs et tout, c'est génial. C'est génial. Hop, alors l'alignement a été fait, j'obtiens donc un graphique. Voilà, alors ce graphique, je suis en train de lire les données. Ok. Ça, c'est le FWHM. Alors, comment vous l'expliquer? C'est en quelque sorte le. Alors, c'est ultra vulgarisé. C'est la taille c'est la finesse des étoiles, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on a les images qui sont de très bonne qualité. Et ça, c'est vraiment les prises, les photos qui ont été dégueulasses. Alors, soit parce qu'il y a eu du vent, parce que le suivi du télescope était moins bon, peut-être que j'ai touché aussi le télescope à ce moment-là, donc j'ai créé des vibrations. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'une photo soit foirée. Ça peut être la turbulence, tout simplement. Donc ça, c'est des photos qu'on ne doit pas prendre en compte dans l'empilement final. Ça, on va les extraire parce qu'elles sont beaucoup trop mauvaises. Alors naturellement, le logiciel nous propose cette valeur-là. Elle doit être à 5,2. On va voir, mais moi je pense que je vais me fixer à peu près vers 5,5. 5,5, j'ai pas beaucoup d'images, j'ai à 61 images au total. J'aimerais en garder au moins une quarantaine. Donc pour moi, quarantaine, c'est le minimum syndical. Donc c'est ici que ça va se décider. Tac, mise à l'échelle. Hop, WHM, voilà. On va baisser ça, j'avais dit 5,5. 5,5, voilà, ça m'en laisse 44 images, donc c'est pas mal, on est au-dessus de 40. 5,52, tac tac tac, ça nous fait à peu près là. Je pense qu'on est. Même si on peut pas monter. La grandeur des étoiles, je vais voir ce que ça me dit. Attends, j'ai plus l'habitude d'utiliser celui-là. Non, c'est pas la peine. Ça va trop trier, je vais pas faire par rondeur, je vais juste garder ça. Je vérifie mes paramètres. Ok. Merci. On essaye, on essaye. C'est compliqué, moi j'ai appris en autodidacte. Donc je sais que les forums, les tutos, etc. Et ça a été des heures et des heures. Hein. Mon premier traitement, j'ai dû y passer une journée entière, réellement, et c'était pas ouf. Là maintenant je l'explique, mais quand je speed, c'est ouais, une demi-heure c'est claqué quoi. Alors, ça me donne ça. Donc là c'est empilé. Là c'est empilé. Alors voilà, voilà à quoi ressemble l'objet, grosso modo. Alors ça c'est pas. On est loin d'être à l'image finale, hein. Ça c'est une qualité qui est absolument horrible. Mais au moins ça permet de voir ce que ça donne. Donc voici la nébuleuse du voile, les dentelles du cygne. C'est assez gros. Pour vous donner l'idée, là sur cette image, je crois qu'on peut caser. Je crois qu'on peut caser 2 fois la lune en taille apparente sur l'image. C'est un objet extrêmement gros, mais absolument pas lumineux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir, mais il y a beaucoup d'astres comme ça, on s'en rend pas compte. On pense qu'il faut un énorme zoom pour faire de l'astronomie, mais en réalité, le ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est galaxies, nébuleuses, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse focale, d'avoir un gros zoom. Les objets sont tellement gigantesques, il n'y a vraiment pas besoin. Il y a des objets, les dentelles en entière, font je crois 8 fois le diamètre de la Lune en taille apparente. Ça, c'est que la partie ouest, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. C'est vraiment qu'une petite partie de l'astre en lui-même. Et normalement, d'ailleurs, la prochaine partie, c'est ce que je ferai lors de la prochaine sortie. Alors, ça, on était là. Je regarde un peu quand même. Là, on a un petit filet. Tac. Voilà, là, on voit pas de halo.
On voit pas le halo qui apparaissait tout à l'heure. Alors, c'est un peu plus bleuté ici, plus de couleurs, mais ça commence à être corrigé. On voit pas l'énorme halo qu'on a pu avoir. En bas, moi, je vois pas de traces de poussière. Si elles y étaient, on les verrait. Hein. Donc, comme quoi la correction a marché. La correction a marché. Là, le trait noir en bas, c'est parce qu'il y a un petit défaut de suivi. Ça, de toute façon, ça sera coupé. Je vais y couper. Je vais y couper. Différence de luminosité. En bas, c'est plus lumineux qu'ici. Soit c'est quand même le signal thermique de la caméra qui n'a pas été totalement corrigé, soit c'est peut être la pollution lumineuse ou la lune. Alors en l'occurrence moi c'était une nuit sans lune donc c'est pas ça. Pollution lumineuse, effectivement cet objet pointait, était au-dessus d'un village, un village qui est à 4 km et en fait qui est de ce côté là. Donc c'est possible que ça ce soit un peu de pollution lumineuse due au village qui en fait était situé totalement en bas en bas de la nébuleuse de mon point de vue. Donc c'est possible que ce soit de la pollution lumineuse, je pense. À voir. À voir, à voir. Je suis plutôt satisfait de l'alignement, donc on va pas le refaire, c'est très bien comme ça. Je vais juste l'enregistrer. Je vais l'enregistrer ailleurs. Tac, tac, tac. Je me les enregistre tous. C'est-à-dire que si plus tard, dans l'année, d'autres années, je refais cet astre, et que je le fais dans des conditions équivalentes, je pourrais réutiliser cette image-là, la nouvelle image dans quelques années, et encore les compiler ensemble. Donc là j'ai 40 minutes d'exposition, si je refais une heure d'exposition dans un an, je pourrais toujours les recompiler ensemble, et c'est comme si j'aurais fait une nuit avec 1h40 en fait. Faut absolument les garder de côté, ça peut servir, pareil, si on progresse en traitement, on aime bien les retraiter des fois. On se rend compte qu'on aurait pu faire mieux. Tac 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 tac, je vais mettre chiffre 1. En TIFF, c'est une version non compressée, c'est-à-dire que là on a toutes les infos disponibles. 16 bits entiers non signés, évidemment. Je vais quand même faire une version bit qui est le format par défaut de ce logiciel. Tac, tac, tac. Enregistré. Voilà. Alors de souvenirs. 16 bits non enregistré, oui chef. Voilà. Alors maintenant on va commencer à attaquer dans le sérieux là. Hop. Traitement de l'image. On va commencer par enlever l'extraction de gradient. Donc l'extraction de gradient c'est quoi? Bah, vous voyez, il y a un gradient. Ici on est le fond de ciel est beaucoup plus clair qu'ici. Et on va essayer de rendre le fond de ciel uniforme. C'est... Alors, en termes de tolérance, je vais mettre 1, c'est-à-dire que lui, il va mettre des points. Sauf aux endroits où il pense qu'il y a un astre. En itération, par contre, je vais mettre à 30, générer. Voilà. Alors là, vous voyez, il me met quand même des points sur la nébuleuse. Donc si maintenant je fais appliquer, en fait, il considère que même ce point-là qui est sur la nébuleuse, en fait, ça fait partie du fond de ciel. Donc il va en partie me la gommer. Donc il faut enlever tous ceux qu'on considère comme étant dessus. Faut pas hésiter à voir large. Ça, on est quand même là pour faire ressortir là, ça serait bête de le gommer après toutes ces étapes. Genre je me rends compte par contre, je viens de faire une erreur. Je me rends compte à l'instant. il faut recadrer. Il faut pas prendre ça justement. Ça c'est encore une erreur que je fais souvent, j'oublie de le faire et le problème c'est que derrière le traitement foire quoi. Je regarde par mon as là, c'est bon, je l'ai en tiers. Ça va être pas trop mal. Cadré. Voilà. Là maintenant on peut l'appliquer. Hop. Bac 30, générer, voilà. Allez. Alors là ça va, ça c'est un as qui est bien défini, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Il y a certaines nébuleuses que je vais faire, ça risque de prendre en fait toute l'image, juste tout le cadre, tellement ils sont grands. Et là pour le coup, cette étape-là, je sais pas comment je vais la faire. Je pense que je vais y passer du temps et pas mal d'essais. Là pour le coup c'est assez simple. Juste voir un peu large. Il me semble qu'il y a une extension ici. Tac. Comment enlever celle-là? On est pas mal. Là faut que j'en enlève ici. Je sais qu'il y a des extensions rouges. Alors chaque couleur correspond à un type de gaz.
ça faut le savoir. C'est un gaz qui émet dans une longueur spécifique. Ouais, je disais un format de compression sans perte. Alors après, comment dire, moi c'est un peu spécial. C'est-à-dire que normalement, on prend les, on prend les photos de base en RAW. Là, c'est absolument pas compressé. Elles font une taille monumentale. Et après, on reste en TIFF et en FIT. Donc c'est des versions non compressées. Moi, c'est pas que c'est de la triche, mais je suis pas tout à fait dans les règles. C'est-à-dire qu'en fait, mon ciel de base là, enfin mes données de base, elles sont déjà compressées en fait. C'est-à-dire que c'était du PNG, je crois. Quand je fais du visuel assisté, je suis forcément en PNG. Donc en même temps, je m'étais entraîné. Voilà. À chaque fois que je vais faire des prises avec vous le soir en direct, ça sera forcément sur un PNG. Donc de base, elles sont un peu compressées. Par contre, pendant le traitement, j'ai aucune perte. Mais du coup, oui, elles sont techniquement un peu compressées. C'est-à-dire que la qualité pourrait être meilleure quand même. Donc il y a des soirées astro où probablement je les ferai pas en live parce que si je veux tout enregistrer en version non compressée, donc vraiment que ce soit de top qualité, je peux pas faire visual assisté. Et là c'est un peu chiant parce que vous allez juste avoir l'astre sous les yeux, mais brut par brut à la suite. Donc il n'y a aucun changement dans la soirée. En fait, vous voyez pas l'évolution, vous voyez pas l'astre ressortir petit à petit. Et si c'est un astre en plus qui est comme ça, bah c'est un écran qui est quasiment tout noir. Donc en fait, c'est pas. En fait, il se passe rien. Alors, probablement que je me mettrai quand même en live, comme ça on peut discuter, je pourrais refaire leur ressortir l'objet un coup, mais c'est pas intéressant. Pour le coup, c'est pas intéressant à regarder quoi. Tac, 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 je pense qu'on est pas trop mal. J'ai pas d'extension ici, je préfère garder noir là, on est pas trop mal. Soustraction, là je suis bon. Appliquer. Voilà. J'ai vu la différence. Voilà, donc là on a un fond de ciel qui est déjà uniforme. On est à peu près dans les mêmes teintes. Ça déjà c'est un bon début. Alors ensuite, tac tac tac, extraction de gradient. La déconvolution, j'aime pas la faire. En fait, c'est pour rendre les étoiles plus rondes. Elles sont déjà pas trop mal. Le problème en fait c'est que ça rajoute du bruit. Et elle est déjà un peu bruitée. Elle est compliquée à faire ressortir, ça depuis un peu lumineux. Donc il y a pas mal de sensibilité. J'ai pas pu faire par exemple 3 heures de pause, je suis à 40 minutes là. Donc j'ai pas envie de rajouter du bruit, donc je vais pas le faire. Je suis déjà assez satisfait des étoiles en soi. Donc je vais pas faire des convolutions. Mais c'est à faire, normalement c'est à faire. Tac 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 tac, là on va passer l'étalonnage des couleurs. Alors il y a moyen de le faire automatiquement. Comme ça, c'est par photométrie. En fait ça fait une recherche sur internet. On tape l'objet, recherche sur internet. Là, on met les caractéristiques de mes instruments, et lui va dire ok, cet instrument-là, pardon, et l'objet. Voilà, quelles sont les couleurs. Moi, enfin, ça marche bien, mais je préfère y faire manuellement quand même, de mon côté. Je trouve que c'est plus personnalisé. Ouais, c'est une grande aventure, un écran noir. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas. Encore Orion. Orion, j'ai passé une soirée complète. Orion, par exemple, elle est très jolie. Orion, tu fais 2 secondes dessus, 2 secondes dessus, ça ressort autant que ça, quoi. Autant que mes bruits d'ici, hein. C'est lumineux, ça claque de ouf. Donc ça, à la limite, ça va, quoi. Bah, par contre, vu que je vais la faire super bien, je vais mettre une soirée complète. C'est-à-dire que je vais pas passer 1 heure dessus et faire 3 objets dans la soirée, je vais faire peut-être 3 heures dessus, quoi. Donc c'est pareil, c'est pas... peut-être que je ferai qu'une demi-heure dessus, juste vous expliquer ce que ça donne, puis après je couperai, et moi je finirai ma soirée de mon côté. Je pense que ça sera ça. Ça sera des débuts de prise, expliquer un peu ce que je fais, et après je couperai au bout d'1 heure et tout, parce qu'il y aura rien de nouveau, quoi. Par contre, l'été, je ferai des lives où il fera plus chaud, où je pourrai vraiment durer longtemps, où là, par contre, on fera peut-être un objet en 10 minutes, puis on fera ça pendant 2 heures, on fera peut-être une douzaine d'objets dans la soirée, histoire que ce soit... mais là, pour le coup, ce sera purement pour vous, c'est-à-dire, je peux pas faire de photos en 10 minutes, c'est ridicule. Donc là, ce sera purement pédagogique pour montrer de très beaux objets. Je pense qu'il y aura peut-être ça une fois par mois, quelque chose comme ça, je pense, on verra. Alors, mes couleurs. La référence de fond de ciel, là on va étalonner le noir, donc il faut que je cherche une partie où il n'y a pas trop d'étoiles. Normalement, en linéaire, ça c'est l'image réelle, hein. Pour l'instant c'est toujours ça l'image réelle. Je suis pas sélectionné là, mais j'aime bien me mettre en auto justement, parce qu'après on voit ce que ça donne. Là je sais pas si c'est des filaments là. Je sais pas si c'est le fond de ciel, ou s'il y a un peu de gaz ici. Parce que je vais... De toute façon on va tester. Hein.
on va tester. Ouais, ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Tac, tac. Je vais essayer de voir ailleurs. Là, j'ai déjà fait un pré-test hier et j'avais des bons résultats. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je regarde un peu ici. Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense qu'on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Pour les zones de couleur, faut juste prendre quelques étoiles. Tout simplement. Alors généralement l'objet, bon, je vais me prendre des étoiles à côté. Donc là j'en vois 3 ici. Là. Appliquer. Est-ce que ça a marché? Ok. Alors là c'est le moment un peu crucial. On va... Alors déjà, je vais le remontrer. Tac. J'ai dit tout à l'heure que les photos ont une dominante verte. Et on va l'enlever maintenant. Là c'est suppression du bruit vert. Après la luminosité, évidemment. Voilà. Ah, voilà, là déjà ça commence à rendre, là je suis content. Ça commence à rendre. Voilà, donc là on est sur les couleurs naturelles de la nébuleuse. Faut savoir que c'est conceptuel une photo, c'est-à-dire que certains aiment bien garder des teintes ultra vertes, même changer les couleurs, carrément. C'est assez conceptuel à vrai dire, vu tous les traitements qu'on fait, vu comment c'est compliqué à obtenir, on peut se dire qu'on essaie de se rapprocher de la réalité un maximum, mais on ne le sera jamais en fait, de ce que c'est réellement visuellement. Donc c'est même des œuvres d'art pour certains, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'amusent vraiment à mettre des couleurs qui ne sont pas du tout habituelles. Là pour le coup on travaille en lumière, on va dire, le plus réaliste possible. Donc là je vais me mettre linéaire, et on va faire ressortir l'objet maintenant. Transformation acide. Alors là par contre il faut être minutieux, j'espère que ça va être bon. Donc là en fait on va faire ressortir voilà, les lumières faibles, donc l'objet, et on va retrouver un bon compromis. Là si je fais à fond ça fait ça. Ouais, la couleur est pas mal. Et le point noir. Voilà. Là maintenant, je vais sûrement faire plusieurs essais, enregistrer plusieurs rendus que je peux retravailler derrière. Je trouve pas. Là, je suis vraiment fort. Regarde à quel moment c'est plus utile de. Que plus je mets mon facteur d'étirement, plus on va chercher dans le signal et plus le bruit ressort. Il faut rester sur quelque chose d'un peu. Là. Ok, on n'est pas trop. On la voit pas assez, je pense. 3,86. Voilà, là on refait ressortir encore un peu. Ok, là on a le fond de ciel qui commence à ressortir. Ah, et là, voilà, là le résultat final, elle sera. Je suis encore loin, mais enfin loin entre guillemets, on y approche. Elle est peu lumineuse par beau fond de ciel, parce que j'ai vraiment que 40 minutes de pause dessus. Faut vraiment la poser longtemps, mais par contre, elle est bien résolue, ça c'est cool. Là par exemple, je suis dans l'hésitation entre pousser, voilà, comme ça, et là on fait ressortir d'ailleurs le bruit du fond de ciel, ou rester sur quelque chose comme ça, mais monter un peu la saturation, pour que ça ressorte un peu plus. Ça c'est justement, c'est le compromis à trouver. J'ai du mal à me rendre compte ce que ça donne. Alors, il zoom. Ça. Non, là beaucoup trop. Ce qu'on veut. Ok. Là on peut y passer du temps, hein. C'est ah, là c'est un poil trop. Je peux y revenir derrière. Oh, ok. 86 c'est pas mal je pense. Je préfère que ce soit un peu clair. Au moins je peux y renoircir derrière éventuellement. Alors que l'inverse c'est pas possible. Après il y a un débat aussi. Il y a des personnes qui aiment avoir un fond de ciel un peu gris, soit qu'on voit bien
Ah, quasiment, ouais, c'est possible, ouais. Il sature légèrement. Ça, c'est pas trop le souci. Je vais faire une petite correction maintenant. Si, en soi. Tac. Normalement, ça va être, ça devrait moins grésiller, j'imagine. Euh, Moi, je fais partie des gens qui aiment bien voir un ciel extrêmement noir. D'autres préfèrent voir un ciel un peu gris, mais que ça ressorte plus l'objet. On a un peu chacun nos manières de voir les choses. Moi, c'est un peu ma patte à moi d'avoir un ciel très noir. Le problème de cet astre, c'est que ouais, ça ressort pas des masses. Là, je tire beaucoup. Je tire beaucoup trop. Je pense qu'on va. 600, c'est pas mal. Je pense qu'on est pas trop mal là. On va pouvoir y corriger derrière, je pense. Là, on approche de la fin. Hop, histogramme. Ok. Moitié 1K, 1 huitième. Ok. Là, on est pas mal. La courbe à 1 huitième de 1 huitième sur l'histogramme, c'est à peu près ce qu'on cherche, grosso modo. Donc là, il reste pas grand chose à changer. La plupart des gens le laisseraient comme ça. Moi, je pense que je vais faire plusieurs versions. Euh... je vais l'enregistrer comme ça, pour y revenir. Traité, ouais. Euh, voilà, une seule version, ça suffit. Tac, ok. Euh, je pense qu'on va redire. On va faire autrement. Je vais voir si je peux me permettre. Voilà, là ça ressort bien, mais c'est trop bruité derrière pour moi, par exemple. Pour moi, c'est trop bruité derrière, par exemple. On va réinitialiser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le mettent à ce niveau-là. La courbe. Hop, voilà. Je suis content parce que c'est vraiment corrigé pour le coup. Là, le coin, c'est. Quand ciel est vraiment. Pour le coup, les fichiers ont super bien marché, ça c'est cool. Là, par exemple, si je fais ça, voilà, si les fichiers de base avaient mal corrigé, là on verrait tous les défauts d'ailleurs. Là, il n'y en a aucun, donc aucun. Pas de poussière, pas d'halo, etc. Donc pour le coup, ça au moins ça va fonctionner. Euh... Je pense qu'il y a plusieurs versions enregistrées, puis je verrai ensuite. Souvent, ce que je fais, c'est que mes photos, je les rebascule sur mon téléphone. Le téléphone a un écran OLED et on voit mieux comment ressortent le noir et les couleurs. Donc, une fois, ça m'arrive souvent de rebalancer en vrac dans mon téléphone, de jeter vite fait les différents réglages. Et sur mon écran d'ordinateur, je m'en rends pas forcément compte. Bon, on va faire une version. euh, Voilà, appliquer. Ça me va. On va faire plusieurs versions du coup. Après, il faudra que je change la saturation. On va faire des versions de secours, on va dire. Là, on va appliquer une petite saturation des couleurs, histoire de voir si on peut faire ressortir ça. Alors, on a global, on a plusieurs teintes. Ça, c'est vraiment pas mal sur les nébuleuses et les objets qui sont comment dire, sur les nébuleuses qui sont, j'allais dire monochrome, non, ça n'a rien à voir, qui n'ont qu'une couleur en fait. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si ma galaxie était que bleu, je pourrais accentuer que le bleu et là, c'est parfait parce que elle ressort bien. Alors que là, je fais ressortir par exemple son
C'est plus un bleu magenta, je pense. Je vais ressortir ça. Voilà. Toutes les étoiles un peu bleues ressortent aussi. Voilà, d'ailleurs, je l'ai exagéré. Exagéré. Donc il faut trouver un petit con. 0,40 c'est déjà pas mal en général. Même pas trop. Vers 0,30 je pense. Ok. Ça y est, je me suis perdu, ça m'arrive tout le temps ça. Saturation de couleur. Ça doit être du brun sur celle-là. Ouais, alors là, très léger par contre. 15. Ah, ça fait plus monter les étoiles qu'autre chose. Rester sur du 0,20. Voilà, on est pas mal. Et je vais baisser. Je vais baisser. Voilà. Rose rouge, c'est toutes les étoiles là, je vois que ça remonte. Voilà, ça rebaisse toutes les étoiles un peu rouges et en même temps, ça rebaisse pas trop la nébuleuse. Ouais. Ah, on n'est pas trop mal, je pense, on comprend. On n'est pas trop mal, je pense. Euh, je vais regarder en global si maintenant on peut faire ça. Ah non, ah, ça ressort. Ça ressort beaucoup trop. Non, je pense qu'il faut pas. Faut rester humble. Faut rester humble. Vaut mieux que ce soit de qualité, mais que ça ressorte moins bien, plutôt que quelque chose qui ressort ultra, enfin qui ressorte beaucoup, mais que ce soit dégueulasse quoi. On va préférer la qualité. On va préférer la qualité. Euh, Tac, ça me semble pas mal. Ça me semble vraiment bien. Hop, il reste un petit quelque chose à faire. On va l'enregistrer. Je vais l'appeler stack final. Je pense qu'elle est pas trop mal. Antif, oui. Là, on va aller chercher un autre logiciel. Je vais le laisser de côté celui-là. Astro Surface. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et il y a quelques fonctions qui sont vraiment, vraiment excellentes pour le. Tac. Semio. Stack final. Ouais. Ah, je pourrais même monter un peu la statue là. Je regarde des fois à ce moment-là, c'est pas des galaxies qui ressortent. Des fois, c'est dans ces moments qu'on se rend compte que de certains points, c'est pas vraiment des points, c'est plus des petites galaxies des fois. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Des fois, il y a des belles surprises. Color Noise, ça c'est incroyable. Tac. Ça. C'est comment dire quand j'ai saturé un peu les couleurs pour que ça ressorte, on a le fond de ciel qui est malgré tout un peu coloré, parce que il est un peu. Il recolore aussi, il sature un peu en couleur, et nous on veut un ciel qui soit gris ou noir. Donc là, c'est une réduction de bruit au niveau des couleurs. Et j'ai pas vu d'autres logiciels qui ont ça, et c'est excellent. Là, j'ai abusé par exemple. Là, c'est génial. Ça. Corriger le fond de ciel, c'est incroyable. Par contre, ça décolore un peu les étoiles. Donc, faut trouver un petit compromis. Après, des étoiles aussi bleues, aussi vertes, ça ressort pas tant que ça en vrai. C'est que les grosses étoiles, on voit vraiment leur couleur quoi. Les petites comme ça, si on les voit un peu grises, on va dire on en a rien à faire quoi. Ouais, voilà, là, c'est colore pas la nébuleuse quoi. Par contre, ça aide beaucoup. Et ici, on compare, ça aide quand même à ressortir, c'est quand même génial. Je vais rester sur ça. Wall. Hop, impeccable. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Je regarde si je peux pas. Ouais, je vais le faire. Tac. On va. Ça manque un peu de temps d'exposition. Donc on voit encore pas mal. C'est encore un peu granuleux quand même. Et ça se remarque beaucoup. Donc on va appliquer un tout petit filtre. Un tout petit filtre, on va dire anti-bruit. Très léger. Qui fait un peu cache-misère entre guillemets. Un peu cache-misère. Mais faut pas en abuser. Après c'est flou et c'est juste horrible et ça devient ultra artificiel en fait. Donc très léger. Et je pense qu'on sera vraiment pas mal. Là, je suis plutôt content satisfait du résultat, quoi. Ah, tac. Tac, tac.
Tac. Je recherche, que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, par contre celui-là. Ah, c'est celui-là, il me semble. Là, je suis en train d'hésiter à le faire sur ça ou sur Gimp, à vrai dire. Sur Gimp, c'est vrai qu'on a un aperçu qui... Je vais accentuer exprès pour voir comment il réagit. Ouais, c'est un flou standard. Un flou standard. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Pas trop mal. C'est mon deuxième cran, je vais regarder sur celui-là. Celui-là, par contre, il est un peu spécial, il me semble. Ah, il est horrible, ouais, c'est ça. Ah, il est nature complètement. C'est très fin comme réglage, c'est très fin. On n'a pas l'impression mais que ça joue beaucoup, mais quand on regarde l'image de manière globale, ça se... c'est son effet quand même. C'est son effet. Non mais je vais rester sur celui-là. Je pense qu'on est pas trop mal. Hop. Regarde au niveau des étoiles. Ouais, ok, là c'est trop. Il faut juste faire ça. Faire ça. Ah. Comme dans la matrice. Ouais. Vous voyez, là, alors, je sais pas si ça se voit sur le stream. Moi, j'y vois là, au niveau de l'étoile, il y a des pixels qui sont un peu saturés. C'est normal, elle est très brillante. Celle-là, on la voit à l'œil nu, cette étoile-là. Et on voit bien la forme, entre guillemets, un peu des pixels qui ressortent, qui sont vraiment cramés. Euh, je pense que si j'avais pris les fichiers de base en RAW, je pense que ça serait pas forcément vu là. Je pense qu'il y a là il y a un phénomène de compression au niveau de l'étoile dû au PNG. Là je pense que c'est le genre de choses qui... Là je le vois ici aussi. Ça je pense que c'est dû à la compression dans les fichiers de base déjà. Comme quoi il faut bien prendre un RAW de base sinon ça se voit à la fin. Ça se voit à la fin. Hop. Dual. Tac. Tac tac. Ok. On va enregistrer ça, il va rester une petite étape qui est plus du peaufinage. Enregistré. J'ai Photoshop depuis pas longtemps, mais je sais pas trop l'utiliser, donc je suis encore sur un bon vieux GIMP, qui doit accompagner quasiment d'ailleurs tous les astronomes amateurs, pour ainsi dire. Traité. Est-ce que je l'ai avant GIMP? Hop. Alors. Regarde un nouveau les niveaux, voilà, donc là c'est encore des coques qui sont portées. Si je peux pas. Quand même. Quand même. Quand même. Pas déconner quoi, ça se voit. Alors les tons, pas trop regarder dans les extraits. Ouais, ok. Je vais pousser les points. Voilà, ça. Mettre à peu près vers 2, ça ressemble. Là après, c'est juste du. Ah ouais, mais et là tout est libre. Hein. Cyril Astrosurface, là c'est que des logiciels gratuits. Ça se télécharge et hop, c'est parti quoi. Je crois qu'on a deux en astronomie qui sont payants. Mais en fait, il s'avère que Cyril, enfin, s'en sort très bien sans, on va dire. Là, ça dépend. Là, c'est vraiment d'un point de vue personnel, là, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que est-ce que. Voilà, un peu plus lumineux, on voit plus la nébuleuse. Ou alors, je préfère un peu la contraster en baissant un peu le ciel. Là, pour le coup, c'est. Moi, ma patte graphique personnelle fait que j'aurais tendance à faire ça. Après, on la voit moins bien. Après, elle est déjà bien baissée, hein. Honnêtement. Elle est déjà pas mal baissée. Je pensais pas que ça allait autant se voir au niveau du balai. Parce que ça s'appelle aussi la nébuleuse du balai de sorcière. Hein. Celle-là, elle a au moins 5, 6 noms. Je crois qu'elle a 5 noms un peu communs.
Elle a elle est dans 3 catalogues, elle a 3 noms scientifiques différents, hein. Celle-là pour le coup, elle est pas inconnue quoi. Et ouais, je pensais pas voir l'arrière comme ça en vrai. Pas mal ça. Extension pareil. Je pense qu'on est sur un bon résultat. Diviser la vue. Voilà, là je suis sûr qu'on peut pousser encore le vis là. Ah, le fond de ciel ressort. Si je vois le fond de ciel ressortir sur mon écran, c'est-à-dire que sur un écran de téléphone, ça se voit beaucoup. Ouais, énormément. Ah, y a pas trop de différence. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Alors, venir sur. Tac. Alors du coup, bah, du coup, on va la mettre dans le dossier qu'il faut. Tac, c'est le profond, 72 ED. Dentel Sud, j'avais fait un essai précédent. Je venais de recevoir le matos. Tac, 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 tac. Je la renommerai. Exporter. Tac. Je vais faire une version PNG. Ça a pris quoi, 1 heure, quelque chose comme ça. Tac. C'est bon, j'ai cru que le stream avait sauté. Tac, 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 et bah voilà. Hop. Alors, du coup, pour récapituler. Pour récapituler, on passe. De... On passe. Je vais prendre celle-là. Celle-là, elle est... Boum. Elle représente. Tac. Ça, c'était le. Et la version finale. Off. Alors, assis. Tac. 33 mégas. Ok, 33 mégas. Une note. Ouais, c'est compliqué de se rendre compte sur un grand écran. Donc, on est passé. Donc, voici les différentes versions, grosso modo, selon ce qu'on fait. Donc, au début, on a des brutes, comme ça ressort mal, c'est compliqué, entre guillemets. Et alors, j'ai comme le filament. Ça, j'ai pris cette photo-là, elle est particulière parce que là, en fait, cette photo, je l'ai enlevée. Ça, c'est 2 satellites. Et si je la mets dans GIMP et que je monte les niveaux, on voit la traînée. Bah, d'ailleurs, je la vois ici sur mon écran, mais on voit la traînée du satellite. Ça, c'est une qui n'a pas été utilisée, par exemple. Donc, ça, c'est les brutes. Donc, vous voyez, ça ressort pas. Et tout le long, ça a été un processus de. Comment dire, ça a été un processus de. C'est un peu comme chercher un trésor, quoi, quand on a une carte, en fait. On va chercher les détails, les petits indices qui permettent de faire ressortir au mieux. Ça, c'est un peu ça. C'est un peu une carte au trésor, au final, le traitement sur photo. Ça, c'est les versions compilées, toutes les photos, peu importe toutes. Il n'y en a aucune qui est enlevée, qui est triée. Tous les défauts possibles imaginables, tout est accentué. Ça, c'est ce qui aurait probablement visuel assisté, à vrai dire. Bon, au moins, on comprend comment est fait l'objet. La teinte verte, le halo, les pixels chauds, les pixels froids, suivi qui est par cadré, les étoiles, le bruit en fond, il y a tout. Et après traitement, on arrive sur ce résultat-là, qui est vraiment pas mal. Ouais, petit saut de stream, ouais, la connexion qui. Moi aussi j'ai eu ça, c'est pour ça que je me posais des questions, de toute façon on va pas tarder à finir. Et donc voilà, la version finale corrigée. Grosse différence, donc bonne colorimétrie entre guillemets, pas de halo, le fond de ciel est cohérent.
Ça donne ce genre de choses. Donc les voies de progression, en fait c'est tout simple, hein. C'est tout simplement poser plus longtemps. C'est-à-dire que j'y suis allé tard, je suis allé vers 21h. À 23h30, je suis juste, je suis juste parti parce que il y avait de la glace. C'est-à-dire qu'il y avait carrément de la glace sur la table et sur mon ordinateur, il y avait même de la glace au clavier. Comment ça s'est remis, il faisait vraiment froid. Je crois que j'étais vers 0 degré, chose comme ça. Ça commençait à givrer. Donc juste, voilà, j'ai à un moment donné, voilà, je travaille aussi le lendemain matin, faut pas déconner quoi. Donc la solution ça aurait été de venir très tôt, 19h par exemple, et avoir fait 1-2 heures de plus. Là j'ai 40 minutes de pause, je pense qu'il faut au moins faire, je pense qu'il faut viser 1 heure dessus. Après, faut savoir que en astro, le nombre de pauses suit la fonction racine carrée. C'est-à-dire que les premières pauses au début, ça aide beaucoup au résultat, et après, il faut faire beaucoup, beaucoup de pauses pour peu de résultats. C'est-à-dire que vous améliorez par deux votre qualité, entre guillemets, votre qualité. Enfin, pour améliorer par deux votre qualité, il faut quadrupler le temps de pause. Voilà. C'est-à-dire que je suis à. Là, j'ai fait 40 minutes de pause, enfin 40 pauses. Si je veux améliorer de 2 fois le rapport signal sur bruit, il faut que j'en fasse 4 fois plus. Donc il faut aller à plus de 100, 200, et là c'est une nuit entière en fait. C'est pour ça que je m'autorise 40 minimal, j'aime bien faire 50-60 pause, et après ça sert plus rien d'aller au-dessus parce que c'est juste le gain est insignifiant, ouais. Et on y passe 15 heures quoi. Donc voilà, j'espère avoir. Bah, 1 heure pile, parfait. J'espère avoir été assez clair, ma foi, je pense que c'est pas mal pour une première. Prochain stream, ça sera évidemment du traitement. Je ferai un essai sur mon lieu d'observation. J'ai regardé la 4G passe, donc ça devrait passer aussi, à voir. Ça sera probablement une demi-heure, une petite heure max, parce que c'est une nébuleuse du même genre, c'est-à-dire qu'elle ressort pas beaucoup. Donc il y aura quelques explications, puis après je couperai parce que ça va pas être intéressant sur une soirée entière. Et on se débrouillerait comme ça. J'espère que le temps va s'améliorer parce que là actuellement, je pense que pour la semaine, c'est un peu mort. Bon, écoutez, merci d'avoir écouté. Passez un bon week-end. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.